Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Comment j'ai planté ma start-up » de Yannick Robert. L'auteur du livre a commencé à écrire ce livre alors qu'il avait pris conscience des erreurs qu'il avait commises sur ses premières start-up. Si vous êtes entrepreneur, son expérience vous sera précieuse parce qu'il vous parle des choses à ne pas faire lorsqu'on crée une entreprise. Il vous montre aussi comment rester persévérant et mener votre entreprise au top. Première chose, à la base d'une start-up, il y a toujours une idée. Trouvez-en une et expérimentez-la. L'idée de génie peut vous venir à n'importe quel moment. Lorsqu'elle arrive, prenez des notes et ne passez surtout pas à côté. Il faut que cette idée corresponde évidemment à vos valeurs, sinon vous n'aurez pas la persévérance de surmonter les éventuels obstacles. Une bonne idée d'entreprise doit répondre à un besoin fondamental et doit s'adresser à un public précis. À qui votre produit s'adresse-t-il? Si le marché existe déjà, il vous faudra aussi vous démarquer de la concurrence. Apprenez ensuite toutes les choses possibles à ce sujet ou à ce domaine, développez votre projet et faites des tests auprès du public. Recueillez les feedbacks et peaufinez votre produit en fonction des besoins exprimés par ce public. Ne faites pas tout seul surtout. Il faut vous entourer d'autres personnes qui ont des compétences et du talent et qui mettront le doigt là où vous n'avez jamais regardé. Enfin, ils mettront en lumière ce à quoi vous n'aviez jamais pensé auparavant. Essayez de trouver une sorte de mentor à qui vous puissiez demander conseil. Par ailleurs, ne négligez pas le service après-vente et prenez en compte les plaintes éventuelles des clients, puis corrigez ces erreurs. Lancez-vous et visez haut surtout, soyez irréaliste. Deuxième chose, définissez l'identité de votre société. Définissez avec précision les règles juridiques de votre société en faisant appel à un cabinet qui protégera vos intérêts. Définissez avec soin vos statuts et prenez un comptable fiable. Trouvez ensuite des locaux adaptés à votre projet et construisez votre équipe avec des employés, de préférence impliqués dans la vision de votre entreprise. Ensuite, définissez les valeurs clés de votre société. Établissez aussi un plan budgétaire pour les 3 à 5 prochaines années en essayant d'anticiper les contraintes qui pourraient se présenter. Troisième chose, soyez organisé. Essayez de bénéficier d'aides financières à la création d'entreprise dans un premier temps. Ayez toujours un œil sur votre trésorerie. Faites attention aux dépenses, ne recrutez pas au-delà de ce qui est nécessaire. Désignez un directeur général, choisi en fonction de sa capacité relationnelle et sa capacité à innover, très important. Entourez-vous d'un board constitué d'experts dans leur domaine qui seront en même temps vos associés. Donnez-vous corps et âme dès le lancement de votre entreprise, néanmoins essayez de toujours garder le contact avec vos employés et communiquer régulièrement avec eux. Au début, concentrez toute votre énergie sur votre premier projet ou votre premier produit. Perfectionnez-le jusqu'à ce que sa rentabilité soit optimale. La bonne clientèle et la bonne équipe sont les clés du succès. Les bases de votre société étant bien établies, occupez-vous de fidéliser vos clients réguliers. Consacrez-leur plus d'attention pour l'instant que vos nouveaux clients, car ce seront eux qui bâtiront votre réputation. Imposez-vous sur votre marché, ne soyez pas timide. C'est un prérequis si vous voulez un jour vous développer à l'international. Déléguez le plus de tâches possible à votre équipe, mais restez attentif à leurs besoins et essayez de cerner leurs attentes au sein de la société. Soyez rapide à reconnaître vos erreurs, car vous en ferez. Et ne vous attardez pas sur vos échecs, concentrez-vous plutôt sur vos réussites. Dans vos relations avec les médias, soyez sélectif. Ne donnez des interviews qu'à ceux qui ont une image neutre ou positive de votre entreprise. Ayez une maîtrise totale de l'image que vous souhaitez véhiculer. La levée de fonds comme effet levier. Une levée de fonds ne doit vous servir qu'à faire grossir, à étendre votre société. Par exemple, pour vous implanter dans une nouvelle ville, investir dans le service après-vente, etc. Elle ne doit pas servir à vous renflouer. De toute façon, les investisseurs ne vous accorderont leur confiance que si vous êtes en pleine croissance. De votre côté, ne levez des fonds qu'avec des personnes avec lesquelles vous avez un bon feeling.
Ces investissements vous permettront de vous démarquer de la concurrence et de monter en puissance afin de vous ouvrir un nouveau marché ou à de nouvelles implantations géographiques. Mettez en place une stratégie de communication basée sur les besoins de la clientèle. Cette prochaine étape consiste à établir une stratégie marketing qui vous permettra notamment de fidéliser vos clients et de vous démarquer de vos concurrents. Recrutez les meilleurs commerciaux, puis allez sur le terrain en organisant des événements où les clients pourront expérimenter vos produits. Menez des enquêtes de satisfaction et adaptez toujours votre offre à la demande pour être constamment en phase avec vos clients. Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir partir des clients qui ne seront pas satisfaits. Demandez l'avis de vos clients via des forums, ils peuvent même vous suggérer de nouvelles opportunités de développement. Prenez du bon temps au sein de votre société. Pensez à prendre soin de vos employés en embauchant un responsable du bonheur qui organisera des événements qui réuniront tous vos employés. Instaurez un climat calme et débarrassez-vous des employés négatifs qui mettent en péril l'harmonie de votre équipe. Gratifiez évidemment vos employés lorsqu'ils le méritent. Rendez-les fiers d'eux-mêmes avec l'envie d'en faire toujours plus pour vous. Malgré tout cela, votre entreprise peut ne pas décoller comme vous l'aviez imaginé. En suivant ces conseils, vous aurez pu amener votre entreprise au top, ou bien vous aurez peut-être échoué à mettre en place vos stratégies. Si vous vous retrouvez bloqué par des obstacles, réagissez immédiatement. Changez vos stratégies, vendez de nouveaux produits, revoyez vos prix. Il est possible que vos concurrents vous mènent la vie dure. Ne vous laissez pas faire et ne vous crispez pas non plus. N'hésitez pas à remanier vos équipes si certains ont perdu la motivation de leur début. Dans tous les cas, ralentissez les dépenses et ne vous endettez pas. Posez-vous pour réfléchir à tout ça. Si votre entreprise n'a plus aucune chance de se relever, alors admettez-le et procédez à une liquidation ou trouvez un repreneur. En conclusion de ce rapide résumé, il peut être compliqué de créer puis de développer son entreprise, d'autant plus que statistiquement, une nouvelle affaire a plus de chances de capoter que de réussir. Mais même dans ce cas, rien ne vous empêche de tirer des enseignements de vos erreurs et de recommencer à entreprendre jusqu'à ce que vous trouviez le business en or. Dans l'ensemble, ce livre vous apprendra comment 1. Trouver une idée et la tester avant de se lancer. 2. Lancer votre entreprise et définir son identité. 3. Comment une société doit se construire par des étapes bien définies. 4. Comment bien organiser sa société. 5. Rechercher la bonne clientèle et la bonne équipe. Ce sont les clés du succès. 6. Établir une stratégie marketing basée sur les besoins de votre clientèle. 7. Que rester à l'écoute de votre équipe est crucial. 8. Pourquoi et comment faire une levée de fonds pour vous développer. 9. Vous amuser au sein de votre entreprise, c'est important. 10. Il vous faut apprendre à persévérer malgré les échecs. Voilà, vous pouvez accéder à ce livre sur le lien en dessous de la vidéo. Et vous avez aussi un lien qui vous permet d'accéder à mon site web. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.